Voilà, nous sommes à Bruxelles, donc 2h30 de retard, 2h15 de retard pour le chef de l'État. C'est pas grave, il va donner quelques informations sans doute, répondre à quelques questions, alors que Damien Fleureau vient s'installer en plateau. Bonjour Damien. Non, mais je vais répondre à votre question, je vais juste dire quelques mots sur le conseil qui vient de se tenir. Bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord avoir évidemment un mot pour Frédéric Imerlinov et sa famille, votre collègue qui a été assassiné hier sur le sol ukrainien alors qu'il couvrait la guerre. Et je veux ici adresser mes condoléances, mon soutien évidemment à ses proches, sa famille, à tous ses collègues et redire le soutien inconditionnel de la France à toutes celles et ceux qui font leur travail, qui est celui d'informer librement et couvrent la guerre aujourd'hui en Ukraine comme tous les théâtres d'opération. Le conseil qui s'est tenu durant ces 2 jours, ce conseil exceptionnel que nous avions décidé à Versailles, a permis justement à la fois de traiter de la guerre en Ukraine et de poursuivre l'agenda de Versailles que nous avions défini. Sur ce qui est de la guerre, deux principales choses ont été décidées. D'abord, un 6e paquet de sanctions qui est extrêmement important puisqu'il permet de sanctionner à nouveau plus de 80 oligarques, d'interdire et de sanctionner 3 chaînes de télévision, de déswifter, comme on le dit, c'est-à-dire de sortir des systèmes de paiement, la première banque, Sberbank, qui représente plus de 35% du marché aujourd'hui russe, et pour la première fois, donc, de sanctionner le pétrole, avec une décision qui a été prise, et nos décisions ajoutées aux engagements unilatéraux qui ont été pris en particulier par l'Allemagne et la Pologne vont permettre de mettre sous sanction d'ici la fin de l'année, dès maintenant, mais d'avoir du coup une sortie d'ici la fin de l'année de l'utilisation du pétrole russe à 92%. Donc c'est une mesure très structurante, à la fois qui va pénaliser l'économie russe à court terme, mais qui surtout va très profondément changer la manière dont les Européens aujourd'hui s'approvisionnent. Et c'est ça ce qu'il faut voir derrière, c'est que c'est une restructuration de nos économies. À côté de cela, nous avons décidé d'accroître aussi le soutien à l'économie ukrainienne, avec les 9 milliards de soutien macroéconomique et financier à l'Ukraine, là aussi sur la base de la proposition faite par la Commission. Au-delà des sanctions et de ce 6e paquet très important et je crois qui était nécessaire, compte tenu des discussions que nous avons eues hier avec le président Zelensky et de ce soutien à l'Ukraine, nous avons poursuivi l'agenda de Versailles, qui est celui de notre autonomie stratégique, de notre indépendance. En matière de défense, sur la base des propositions très importantes de la Commission, où nous avons acté le besoin de dépenser davantage et d'investir davantage. Et donc nous avons donné mandat là aussi pour, au-delà des 500 millions d'euros supplémentaires qui ont été décidés, d'aller vers une stratégie permettant des programmes de construction communs, des programmes d'achat communs. Au fond, nous avons acté que notre Europe avait besoin, comme nous le faisons depuis 5 ans maintenant, avec le Fonds européen de défense et les différents éléments que nous avons accumulés, que notre Europe avait besoin de s'équiper davantage, d'acheter davantage et aussi de bâtir une base industrielle et technologique de défense plus forte. Et donc cet argent que nous allons déployer doit s'accompagner aussi d'une stratégie industrielle, car il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements qui sont faits ailleurs. Construire notre souveraineté, c'est aussi bâtir des équipements qui sont faits par les Européens pour les Européens. Et donc cette stratégie se poursuivra dans les prochains mois sur la base des propositions très fortes faites par la Commission. En matière d'énergie, plusieurs éléments ont été proposés. C'est la stratégie REPowerEU qui en est la base. D'abord, elle va permettre d'apporter des réponses et des accompagnements aux États nationaux compte tenu de la volatilité des prix et des mesures nationales qui sont prises pour faire face à cette montée des prix du gaz, de l'électricité. Parce qu'il nous faut des mécanismes qui permettent d'aider les États les plus fragiles à prendre, si je puis dire, en compte la pression financière que cela exerce sur eux. Nous le voyons pour ce qui est de la France. Depuis octobre dernier, nous avons pris des mesures permettant ce blocage, en particulier sur le gaz puis sur l'électricité. REPowerEU va aussi permettre d'accompagner justement notre stratégie de plus grande indépendance. Nous avons confirmé le mandat qui a été donné la dernière fois d'achat commun de gaz, ce qui est un point important. Et là, nous avons acté que les discussions avec les États souverains qui permettront de diversifier notre approvisionnement doivent se faire à travers ce mécanisme, qui est à l'égard du Qatar, qui est à l'égard d'autres puissances.
Et derrière cela, nous avons aussi la volonté nous avons acté des financements communs pour permettre justement d'adapter nos structures à cette sortie progressive des fossiles, en particulier russes. Pour le dire très simplement, les décisions que nous avons prises, le 6e paquet de sanctions et tout ce que nous allons prendre, va supposer pour beaucoup de pays de couper des infrastructures existantes, de complètement refaire les raffineries, de refaire les structures. Et ça, c'est un investissement qui sera accompagné par justement ce mécanisme REPowerEU. Le cœur de cette stratégie, j'insiste sur les objectifs, et lequel ? C'est de tenir ensemble 4 objectifs que nous ne devons pas perdre de vue. Le premier, c'est les prix. On doit avoir des prix soutenables pour les entreprises et pour les ménages. Le deuxième, c'est notre indépendance. On veut sortir de la dépendance au gaz et au pétrole russe dans les meilleurs délais, mais pas aussi créer d'autres dépendances. Troisième objectif, et ils sont tous aussi importants les uns que les autres, c'est le climat. Et donc, cet objectif d'indépendance doit aussi se faire en n'oubliant pas que certes, sortir du gaz russe est une bonne chose, mais ça ne remplace pas la sortie du gaz en totalité pour aller vers le renouvelable et le nucléaire, qui sont des manières de produire de l'électricité en n'émettant pas de gaz à effet de serre. Et quatrième point, les finances publiques. C'est aussi pour ça que nous avons décidé des mécanismes communs pour que ces stratégies soient accompagnées. Ces 4 objectifs vont être au cœur de notre stratégie dans les prochains mois. Enfin, nous avons également parlé de sécurité alimentaire, à travers un échange que j'avais souhaité aussi avec Macky Sall en tant que président de l'Union africaine. Et nous avons nous-mêmes confirmé nos objectifs. La France avait porté d'ailleurs en lien étroit avec le Sénégal en tant que président de l'Union africaine cet objectif de défendre la sécurité alimentaire, qui va passer à court terme par le travail qui est le nôtre, en lien étroit avec la Turquie, sous l'égide des Nations Unies, d'essayer au plus vite de sortir les capacités qui existent aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire les 20 millions de tonnes environ de grains et de céréales, pour pouvoir les acheminer vers les pays qui en ont le plus besoin. Ensuite, de développer, en lien avec le Programme alimentaire mondial, l'Organisation mondiale du commerce et, là encore, les Nations Unies, les mécanismes de transparence qui vont limiter les stockages, les surstockages qui sont faits par certains États. Et puis pour nous produire davantage, pour pouvoir exporter davantage vers les pays qui en ont le plus besoin, et intensifier notre aide, en particulier à l'égard du continent africain, pour qu'ils puissent plus produire, parce que plusieurs de ces pays sont très dépendants, aujourd'hui on le sait, de ce qui se passe en Ukraine et de la guerre lancée par la Russie. Et donc nous avons eu cette discussion et confirmé notre volonté autour de l'initiative Farm. Un dernier mot ici pour dire que durant ce Conseil, le Premier ministre grec a exprimé avec beaucoup de force les inquiétudes de la Grèce, les préoccupations légitimes et a condamné les propos qui ont été tenus par plusieurs officiels turcs, mettant en cause la souveraineté de la Grèce sur plusieurs îles. Je veux ici dire évidemment le soutien de tous les Européens et en particulier de la France. Nul ne saurait mettre, si je puis dire, en danger la souveraineté de quelque État membre aujourd'hui. Et je pense que ces propos doivent être condamnés au plus vite, ce que je tenais à faire devant vous. Je vais prendre quelques questions avant de filer. J'ai promis à Madame Malin. Attendez, je vais en prendre une de votre collègue là et après j'arrive. Allez-y. Oui, certains de vos homologues, dont Alexander Decoux, ont dit bon, ce paquet de sanctions, on est au bout de la route, il y aura peut-être un 5e paquet, mais en tout cas, il n'y aura sûrement pas l'embargo sur le gaz. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut, d'abord, je pense qu'il faut, dans cette affaire, ne jamais oublier que nous sanctionnons la Russie et nous aidons l'Ukraine parce qu'il y a sur notre continent une guerre qui a été décidée par la Russie contre un peuple, contre la démocratie, et que nous devons tout faire, en plus de cela, continuer à équiper l'Ukraine pour résister, parce qu'il en va de nos valeurs, de nos libertés, de notre continent. Et notre objectif est toujours le même, stopper la guerre sans participer. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Il y a 2 mois, personne ne pensait envisageable les sanctions sur le pétrole russe. Et beaucoup des dirigeants étaient devant vous en disant « jamais on touchera au pétrole et au gaz, c'est sûr ». C'est pourquoi ce 6e paquet est historique. C'est que nous avons décidé, de manière très claire, de sanctionner dès maintenant et de sortir dans les meilleurs délais du pétrole russe. Et les mesures d'exemption, je ne vais pas entrer dans la technique, mais qui ont été décidées, elles l'ont été pour les États qui sont très dépendants et dont les raffineries ne peuvent pas être converties trop vite et qui n'ont pas d'accès à la mer. Donc dans des cas très spécifiques, très encadrés, avec une limite de temps
en particulier de 18 à 24 mois. Je pense à ce qui a été accordé à justement la République tchèque, qui était de la possibilité justement de continuer à obtenir ces volumes parce qu'elle n'a pas de possibilité de diversification. On l'a limité dans le temps, avec un monitoring, un contrôle, pardon, de la Commission européenne et des meilleurs efforts qui doivent être faits et vérifiés. Donc je pense que ce qui a été décidé aujourd'hui, le 6e paquet, est un paquet très fort, qui a encore une fois quelques semaines, personne ne pensait possible. Je pense qu'il ne faut rien exclure pour les semaines qui viennent. Tout dépend de l'évolution de la situation sur le terrain. Et je pense que nous ne devons rien exclure. Monsieur le Président, au-delà de l'enquête qui est... Concernant la libération des grains, quelle est l'option qui vous semble la plus réaliste? Est-ce que vous pensez aboutir à un accord avec Vladimir Poutine pour libérer les grains? Et M. Macky Sall a également un problème par rapport à SWIFT et à la déconnexion de SWIFT qui entrave les paiements des banques africaines. Oui, alors sur ce point, nous l'avons évoqué et évidemment, tous les mécanismes sont mis en place, y compris la solidarité des Européens, pour aider en particulier à ce que les paiements puissent être faits et surtout qu'il y ait la possibilité de faire acheminer les engrais, ce qui est indispensable à l'agriculture africaine. Sur les solutions de court terme pour sortir aujourd'hui les céréales, le blé en particulier, du port d'Odessa, je veux saluer les efforts qui ont été faits et lancés par le secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre desquels d'ailleurs nous œuvrons. La décision ne dépend pas de nous, mais elle dépend en effet d'un accord de la Russie et de garanties apportées par la Russie pour que, face au déminage qui est indispensable, pour que les vraquiers et tous ces bateaux puissent être acheminés et prendre ces céréales, les garanties de sécurité soient apportées aux Ukrainiens pour éviter qu'ils ne soient attaqués. La Turquie a un rôle très important compte tenu de sa responsabilité justement dans la mer Noire, de par les traités existants. J'ai vu qu'il y avait eu plutôt des conclusions positives à l'échange entre le président Erdogan et le président Poutine. Donc j'espère que les prochains jours, prochaines semaines permettront de régler cette situation. En tout cas, je veux saluer la grande clarté du président Zelensky sur ce point, qui m'a rappelé il y a quelques jours sa volonté, en tout cas, d'aller sur cette voie. Mais il a besoin de garanties légitimes de sécurité qu'on ne peut pas, évidemment, remettre à la Russie, puisque la Russie a décidé de cette guerre. Et donc, c'est le cadre des Nations Unies qui nous permettra de le faire. J'ai proposé, dans la discussion que nous avons eue avec Olaf Scholz samedi dernier au président Poutine, que nous prenions l'initiative d'une résolution aux Nations Unies pour donner un cadre très clair à ces opérations. Et nous attendons maintenant le retour de la Russie sur ce point et nous sommes en permanence en lien avec le secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le Président, l'enquête qui a été ouverte par le parquet sur la mort de mon collègue, de notre confrère Frédéric, est-ce que la France va prendre une initiative, et vous qui êtes un interlocuteur de Vladimir Poutine, est-ce qu'à titre personnel, vous allez prendre une initiative également pour tenter de trouver une solution, d'avoir des explications? D'abord, je veux ici, en vous redisant mes condoléances, être très clair. La France s'est toujours battue et continuera de se battre contre l'impunité. Et donc oui, il y a l'enquête qui a été décidée par nos magistrats. Il y a les enquêtes internationales que nous mènerons, les enquêtes aussi en lien avec les Ukrainiens. Et nous avons, comme vous le savez, déjà lancé plusieurs enquêtes dans le cadre des coopérations internationales existantes. Et cela couvrira aussi ce crime et l'assassinat de votre confrère. Ensuite, je veux ici condamner également avec la plus grande fermeté les premiers propos que j'ai entendus d'officiels remettant en cause le statut de journaliste de votre collègue ou sa présence sur le terrain. Ça, c'est inacceptable. Donc il y a un cadre qui existe. Les journalistes, les humanitaires doivent être protégés sur les lieux de guerre. Les civils doivent être protégés sur les lieux de guerre. Et on le voit bien aujourd'hui, la guerre qu'a choisi de mener la Russie contrevient à tout le droit international. Et donc ce sujet ne peut pas rester impuni. Et donc nous mènerons toutes les initiatives juridiques possibles pour que les actions aillent à leur terme. Je ne ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement et ce qui a déjà été inscrit. Look, on this issue, which is a very sensitive one, I want to say first we have to wait for the report by the Commission. Based on this report, we will have the debate in June. I think that it will be a very important moment. And I want here to reiterate the availability of France to give a very strong signal.
to a lot of countries. On top of that, and this is a mechanism which is a complement to the accession process, I think we do have to rethink our way to frame the continent. It cannot just be through EU enlargement, because this is a process which is definitely too long. This is why I did propose a few weeks ago this European political community, whose perspective is to give a political framework with regular meetings. Alors, la problématique, c'est qu'on n'a pas entendu, on parle anglais, mais on n'a pas entendu la question. On ne sait pas du tout de quoi il parle. Il dit, je veux absolument montrer que la France sera forte face aux autres pays, mais... Oui, mais on ne sait pas de quoi parle le chef de l'État. C'est pas grave, on va continuer, on va voir s'il y a une autre question posée en français ou pas. De toute façon, il va falloir qu'il s'en aille, Emmanuel Macron. Attendez, on écoute pour voir si c'est en français ou en anglais. L'objectif est tout d'abord de nous attaquer aux questions humanitaires, la sécurité alimentaire, l'accès aux prisonniers de guerre et ce type d'objectif. Si l'on ne négocie pas avec les Russes, il est impossible d'atteindre ces objectifs. Nous sommes en lien direct avec le président Zelensky, nous exigeons d'avoir un cessez-le-feu immédiat et nous sommes en contact avec le président Zelensky sur ce sujet. Et puis, nous devons savoir où se situe l'Ukraine, où se situe la Russie pour préparer l'appel le jour où les négociations reprendront. C'est très important et il en est de notre devoir en tant qu'Européens en pleine transparence. Ce sont les Russes et les Ukrainiens qui auront à négocier le jour où ils le décideront et le jour où un cessez-le-feu sera crédible. Mais en tant qu'Européens, il est de notre devoir de garantir la possibilité de ce processus. Il est donc normal d'être en discussion avec les deux parties. Et pour toutes ces raisons, je soutiens donc le fait de rester en discussion avec Vladimir Poutine en pleine transparence avec le président Zelensky. Monsieur le Président, pensez-vous que le président Poutine voit les impacts de ces sanctions? Oui, je vois dans notre discussion qu'à la fois les sanctions à l'encontre de la Russie et que notre soutien militaire à l'Ukraine ont un impact sur l'effort de guerre russe. Tout d'abord parce que c'est un paquet de solidarité important à l'Ukraine, c'est ce qui a permis à l'Ukraine de résister au cours des prochaines semaines, tout d'abord grâce à la bravoure des soldats, mais aussi grâce au soutien militaire. Et puis, oui, il y a un impact économique à l'encontre de la Russie, ce qui limite la capacité de la Russie à conduire cette guerre. Je pense que nous avons trouvé un bon accord. Je l'ai dit, je pense qu'il ne faut rien exclure, ça n'est pas consensuel. La France en tant que telle a une situation très particulière, parce que nous sommes très peu dépendants. Et donc nous pouvons très vite, aujourd'hui, nous organiser pour ne pas avoir de problème. Comme le réseau est interconnecté au niveau européen, le sujet viendra des autres États membres très dépendants du gaz russe. Mais vous m'entendez parler depuis 5 ans d'autonomie stratégique et de dire que les sujets d'énergie sont clés. Nous le vivons ici à plein. Mais moi je pense qu'il ne faut rien exclure. Parce que nul ne sait dire comment les choses évolueront et comment la guerre évoluera. Et donc il nous faut garder une crédibilité, et cette ambiguïté stratégique aussi est utile. Mais ce 6e paquet est une étape très importante, encore une fois, parce qu'il y a ne serait-ce qu'un mois, très peu de gens vous disaient qu'on était en capacité d'aller faire quelque chose sur le pétrole. Nous l'avons décidé. Merci beaucoup. Merci.